Bonjour à vous tous. On est dans un studio de fortune, Charles-Étienne. Il n'y a personne devant nous. Coronavirus fait en sorte qu'on change un peu nos façons de faire. On n'a pas le choix. Ben, les gens sont chez eux. Nous autres, on est ici. Il y a quand même une bonne distance. On se fait pas de collade. On se touche pas. On se touche pas. Donc, le but de l'activité, c'est qu'on puisse s'encourager avec un passage qu'on a médité. Et puis, oui, ça va être différent. On n'a jamais fait ça ensemble. C'est la première fois que je fais ça. Combien de temps ça va durer? Je ne le sais pas. Il y a une chose qu'on sait, c'est qu'on aimerait vraiment que vous soyez là, assurément, qu'on puisse se voir, qu'on puisse entendre vos partages, qu'on puisse chanter ensemble. Mais le Seigneur permet que ça soit différent. Et dans des temps différents, bien, on agit différemment. Mais quand même, vous êtes avec nous de cœur, on sait qu'on est avec vous, on prie les uns pour les autres. Donc, on commence? On peut y aller avec un psaume que tout le monde connaît, le psaume 46. Je pense que tout le monde connaît ce psaume-là pour les 2 derniers versets surtout. Ne dérange pas que je le lise. Ben, vas-y. Donc, psaume 46, vous avez une Bible, vous pouvez l'ouvrir. Donc, dans le livre des psaumes, en plein milieu de notre Bible, le psaume 46, je vais lire les 2 derniers versets, c'est-à-dire les versets 11 et 12. C'est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Pas un psaume qui est différent. Pas un nouveau psaume qu'on n'a jamais entendu parler. C'est un psaume qu'on va souvent sortir dans les moments de crise comme ça, où on veut justement réfléchir d'une manière différente sur ce qui se passe autour de nous. On n'est pas là pour découvrir de nouvelles vérités. On va se rappeler des vérités qu'on connaît. On va se faire du bien. On va se faire du bien. Mais on va surtout chercher à voir comment est-ce que ça s'applique dans la situation qu'on vit présentement. Le psaume se sépare en 3 parties. Donc, la première partie, comme on va le voir, c'est que Dieu protège, ou Dieu est un refuge dans les catastrophes. Dans la deuxième section, Dieu protège, Dieu est un refuge, alors qu'il y a du tumulte parmi les nations. Et dans la troisième partie, bien, Dieu protège, est un refuge dans les tumultes et aussi dans les catastrophes. Bref, une méditation, une application qui est bon pour nous de dire un instant, Dieu est là, peu importe ce qui arrive. Donc, comme on a dit, faisons-nous du bien, on commence. Psaume 46, je vais lire la première section. Pas de problème. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth. Cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Je ris, mais c'est tellement approprié. Vraiment. Non, les montagnes ne chancellent pas, mais quand j'écoute les nouvelles, j'ai vraiment l'impression que les montagnes sont en train de chanceler, que les fondements de notre société sont ébranlés. Oui. Et ici, ça parle de catastrophe. Oui. Catastrophe, que les montagnes chancellent, que les flots, que donc la mer, il y a des cataclysmes. Et il y en a eu, on peut juste penser, il y a quelques années, les tsunamis, exemple, aux Philippines, puis en Thaïlande, puis tout ça, et tous les tremblements de terre. Il y a des cataclysmes. Oui. Il arrive que des fois, les gens souffrent à cause que la nature, ici en guillemets, vraiment, la nature fait des choses qui sont très désorganisantes. Effectivement. Et aujourd'hui, ben, c'est un virus. Entre autres. Parce qu'on parle beaucoup du virus, mais il y a encore plein de monde qui vivent des choses, d'autres genres de maladies. Il y a des gens qui ont le cancer, il y a des gens qui ont des mal de dos chroniques. On parle du virus, mais il y a tellement d'autres souffrances que ça. Il y avait des souffrances avant. Oui. Le virus fait juste, justement, s'ajouter à une gang de souffrances qui existait déjà. Puis on peut, quand on se compare, on se console, on peut vous regarder dans d'autres parties du monde. Je suis soulagé de savoir que je ne suis pas en train de vivre le coronavirus alors que je suis dans un milieu désertique où je sais que j'aurai pas assez d'eau pour toffer le restant de la semaine. Ouais. Je suis soulagé de savoir que je ne suis pas en train de vivre le coronavirus dans un monde où on est inondé, on est inondé à toutes les années, où il faut réorganiser notre manière de vivre. Quand on se compare, on se console parce qu'on n'est pas si pire que ça si on regarde ailleurs dans le monde. Je pense les inondations qu'il y avait eu dans les Gonaïves, en Haïti. T'imagines-tu vivre les deux en même temps? Ah non, c'est... Bref, on est tous d'accord que les éléments naturels, que je dirais hors de notre contrôle, qui ne sont pas humains, sont dans le contrôle de Dieu, on s'entend, mais il y en a. Ouais. Et ici, ça nous dit au verset 2,
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand ça arrive, là, il n'y a pas de crainte parce qu'on sait qui s'occupe de nous, puis on sait qui est au contrôle. Oui. Moi, ce que je trouve intéressant dans le verset 2, c'est qu'il y a comme 3 termes qui sont utilisés pour décrire Dieu. Le premier, c'est Dieu est pour nous un refuge, un endroit où on va se réfugier. Donc, on quitte les circonstances dans lesquelles on vit présentement pour aller dans ce bunker-là, dans cette haute retraite. Donc, on s'en va se cacher en Dieu parce qu'on sait qu'en Dieu, on est en sécurité. Et non seulement il y a un refuge, mais dans la suite du verset 2, ça dit que c'est aussi un appui. Alors qu'on vit des circonstances qui sont difficiles, ma béquille, ma canne qui me permet de continuer d'avancer malgré que j'ai mal à la jambe, bien, c'est Dieu. Malgré la crise et la détresse qu'on vit, je peux m'appuyer sur Dieu pour continuer d'avancer. Et non seulement ça, le 3e terme pour décrire Dieu, c'est que c'est un secours. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que oui, Dieu est un refuge. On peut aller se cacher en Dieu, mais il y a des circonstances où on a l'impression, par exemple, qu'on est en train de se noyer. Ça me fait penser à Pierre. Pierre, quand il est sorti de la barque, il a marché sur l'eau. Il s'est mis à regarder autour de lui, voir les vagues qui étaient autour de lui, la tempête qu'il y avait autour de lui, il s'est mis à caler. Et là, il a crié à Jésus, « Sors-moi de là! » Et Jésus il a été le prendre, puis il l'a sorti des eaux. Notre Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. 3 termes qui se ressemblent, mais qui nous permettent d'apprécier pleinement qui est Dieu. Je ne peux pas faire autrement que de lire ça. Il s'adresse à des gens qui souffrent. Il s'adresse à des gens qui meurent. Il s'adresse à des gens, tu sais, il y a tellement de cataclysmes, quand même assez récemment, où il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu du monde qui sont morts, et ça a brisé des vies. Et c'est spécial parce que nous, dans notre conception, c'est vraiment l'idée de ma vie va bien. Quand ma vie va bien, Dieu est bon. Oui. Et Dieu est bon, ma vie va bien. Oui. Parfait, tout est correct. On ne manque pas de grand-chose. Oui, on a nos petits bobos, on a nos petits malaises, super. Mais ici, ça s'adresse quand il y a des cataclysmes. Oui. Quand ça va pas bien. Quand le tsunami vient de passer. Donc, Dieu, en dépit des circonstances, en dépit des vagues, peu importe ce qui se passe, Dieu, lui, c'est un rocher. Lui, il ne bouge pas. C'est une place où est-ce qu'on peut aller. C'est une personne à qui on peut aller, où est-ce que là, on va être en sécurité. Ça ne parle pas de circonstances. Non. Mon âme va être en sécurité. Oui. Je sais qui me tient. Je sais en qui j'ai fait confiance. Je sais, comme Paul dit à Timothée, qui garde mon dépôt. Oui. Je le sais. C'est rassurant. On regarde à l'horizontale, c'est pas rassurant. Non, vraiment pas. C'est pas rassurant. En fait, l'image qui est décrite dans versets 3-4, c'est quand les montagnes chancellent et que les flots de la mer mugissent, qu'on regarde à l'horizontale, la description qui est faite, c'est que ça fait ça partout à travers le monde. Donc, il n'y a rien de calme autour de nous. Et justement, les circonstances ne vont vraiment pas mieux. Mais ce que ça dit au verset 3, c'est pourquoi nous sommes nous sommes en sécurité, nous sommes bien financièrement, nous sommes bien dans notre confort, nous sommes sans crainte. Mon cœur, mon âme est gardée parce que je me réfugie en Dieu, qui est mon refuge, mon appui et mon secours. J'aime me rappeler cette grande vérité-là qu'on voit dans Apocalypse, chapitre 4, verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Peu importe ce qui se passe ici, peu importe les tempêtes qu'il va y avoir, devant le trône de Dieu, là, il y a comme une mer de cristal. On a tous déjà vu ça, un lac qui est miroir, oui. que même pas, il n'y a pas de vent, il n'y a pas rien. On voit le reflet des montagnes, des arbres alentours. C'est magnifique. Devant le trône de Dieu, là, il y a autant d'excitation qu'une mer comme ça, comme un lac comme ça. C'est pour ça que c'est rassurant. Oui. Parce que Dieu, lui, est toujours en contrôle. Nous, on a l'imagination qu'on est en contrôle. Non, lui, il est réellement en contrôle. Donc, peu importe ce qui arrive, au ciel, c'est correct. Au ciel, tout se gère. Alors, horizontalement, yark, oui. dur, ish, qu'est-ce qu'on fait? C'est difficile. Tu regardes au ciel, tout est en contrôle. C'est un refuge. Donc, si je m'en vais au ciel, je rentre dans la présence de Dieu, il n'est pas à court. Non.
On donne souvent cette illustration-là. Il n'est pas en train de faire « Oh non, je n'avais pas pensé à ça. » Puis il y en a qui pensent que le virus, ça a été concocté en laboratoire. C'est correct. Et ça se peut. Là, je ne dis pas le contraire. Oui, puis c'est encore une mer de verre devant le trône. Dieu est encore au contrôle. Et Dieu va encore utiliser ça pour se glorifier, peu importe ça vient d'où. Qu'il y ait du papier de toilette ou non. Dieu est encore au contrôle. Alors, on peut aller se réfugier là. Notre âme, les circonstances ne changent pas. Ce qui est vraiment. Ce que je remarque aussi dans ce passage-là, c'est la description de la situation qui est là, c'est que ça va pas bien. Mais le psaume, il commence pas avec le fait que ça va pas bien autour. Le psaume commence avec Dieu. On regarde d'abord à Dieu. Dieu est mon refuge, mon secours, mon appui. Et une fois que j'ai regardé à Dieu, je regarde aux circonstances. Les circonstances ne sont pas plus belles. Les montagnes chancellent encore, les flots de la mer mugissent. Mais je suis sans crainte parce que j'ai d'abord regardé à Dieu. Dans la simple présentation du psaume, il y a un principe qu'on peut retenir. Que lorsque les choses à l'horizontale ne vont pas bien, on doit d'abord avoir un regard vertical. Se tourner vers ce Dieu-là qui, comme tu l'as dit, comme c'est illustré dans l'Apocalypse, devant lui, c'est une mer de cristal. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui chancelle. Il est parfaitement au contrôle. Et ce Dieu-là est celui qui règne sur tous les cataclysmes qu'on voit autour de nous. Et juste avant de tomber à la deuxième section, il ne faut surtout pas oublier qu'il est un secours. Oui. Donc, non seulement, c'est pas un refuge loin, là-bas. Là. C'est un refuge ici. Et il le sait qu'on est dans la détresse. Il sait qu'il y a de l'insécurité. Il le sait que ça brasse. Il le sait que ça brasse. C'est un secours. Il va venir. Donc, il veut se manifester à nous autres de tellement de façons. Comment il est bon de se rappeler qu'il n'est pas juste Dieu qui règne loin dans le ciel, puis c'est un refuge, tout parfait, mais c'est aussi un Dieu qui est là, puis qui comprend, parce que Jésus-Christ le comprend. Il est venu marcher avec nous autres, puis il dit, regarde, je suis là. Je viens prendre ton secours. Tourne-toi vers moi. Tourne-toi vers moi. Je suis là. Donc, inévitablement, ça doit nous faire rappeler, mettre les choses en perspective. Et ça on va en parler tantôt au verset 11. Oui. Arrête. Je lis la deuxième portion. Non, c'est toi. Vas-y. Je peux lire la deuxième portion. Oui, lis la deuxième portion. Je vais lire la deuxième portion. À partir du verset 5, c'est écrit « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Pour bien saisir ici de quoi on parle, ça se trouve vraiment au verset 7. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Et c'est spécial, il y a un parallèle avec... Ce qu'on est en train de vivre. Ouais, non, mais verset 3-4. Ah, OK, oui. Et oui, donc les montagnes chancellent et tout ça. Et on parle vraiment de glisser. On parle ici de comme perdre pied. Et on parle des nations. Oui. On parle de la gouvernance. Et comme tu dis, c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre. Oui. On regarde les gouvernements, on regarde les nouvelles, Trump, Macron, les ci, les ça, comment ça va gérer tout ça. Puis ici, c'est en train de dire, bien, des fois, il y a des situations, il y a des empires, il y a des où est-ce que ça brasse. Oui. Puis l'histoire de l'humanité nous raconte, nous montre, on parle des guerres, on parle... C'est rare qu'un gouvernement ou un empire va durer longtemps. Oui. Ça bouge tout le temps, c'est instable. Je m'en allais dire, il n'y a rien de plus instable. Bref, oui, il y a bien des affaires, mais c'est très instable. Oui, effectivement. Et ça nous parle au verset 5, il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Jérusalem. Et non, c'est pas fini là. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut, le temple, à Jérusalem. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Le temple et Jérusalem n'est point ébranlé. Dieu est là. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un gouvernement. Dieu est un gouvernement qui n'est pas ébranlable. Oui. Ça ne bouge pas. Le temple, les sacrifices, tout ça, ça ne bouge pas. Dieu est au milieu d'elle et elle n'est pas ébranlée. Point ébranlé. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Dieu est là. Et on se souviendra que dans le temple, la gloire de Dieu était là. Il y avait le Shekinah. Et Dieu parlait du temple, du lieu très saint. Oui. Dieu parlait à Moïse. C'est là qu'il était, parmi son peuple. Alors que son peuple l'adorait, se rencontrait pour adorer, Dieu était là. Ça, Dieu dit, ça, c'est inébranlable. Oui.
Et aujourd'hui, ben, le temple n'est plus là. Et Jérusalem, pour nous, ça a plus ou moins de signification. Effectivement. Et si on lit Hébreu, ça nous parle que ça, c'est une représentation des choses célestes. Oui. Et Jésus est rentré dans le temple céleste, dans le lieu très saint, céleste, offert son sang devant son Père. Son sacrifice, c'était au Père. Oui. Donc maintenant, cette représentation-là, nous, c'est au ciel. Oui. Donc, le gouvernement, où est-ce que Dieu gère tout ça, où est-ce que c'est inébranlable, c'est dans la présence même de Dieu. Oui. Alors, si on contextualise ça aujourd'hui avec nous autres, c'est que peu importe ce que les gouvernements vont faire, ça va passer. Peut-être le système économique va clencher à grandeur, puis qu'il n'y aurait plus rien, puis ça va... C'est encore le même principe dans la première section. Dieu est au ciel. Oui. Dieu est au ciel. Il va continuer de régner. Et Dieu va continuer de prendre soin de ses enfants. Le sacrifice était fait une fois pour toutes. On s'approche de là, puis ça ne bougera pas. Et je peux juste voir ces gens-là quand ça a été écrit. Et au fil des années, ils ont été déportés. Je parle des Juifs. Ils ne pouvaient plus avoir accès à certains moments donnés. Pour eux, là, Jérusalem puis le temple, c'était un point vraiment névralgique. C'est là qu'on est. C'est leur identité, leur sécurité, leur fierté, tout était là. À un moment donné, les temples ont été détruits, ils l'ont reconstruit. C'est énorme. C'est énorme. Ça nous fait beaucoup réfléchir avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors qu'on est confinés chez nous, chacun isolé de notre côté. Je ne sais pas pour vous, moi, je regarde beaucoup les nouvelles, voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les dernières demandes qui sont faites. Nos yeux sont rivés sur les gouvernements. Et là, comme tu l'as bien mentionné au verset 7, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Si on place nos espoirs dans ces gouvernements-là qui peuvent tomber, on va finir par être déçus. On va finir par être déçus. Mais Dieu est un gouvernement qui, lui, n'est jamais ébranlé. Puis ce qui est vraiment hot, c'est que Dieu, lui, il règne sur toutes choses. Nous, nos gouvernements sont limités à certains territoires. On essaye de gérer les relations internationales. Dieu est au contrôle de tout. Dans sa présence, il n'y a rien qui est ébranlé. Puis Dieu, il est assis sur son trône. Nous autres, on dirait que ça bouge comme s'il y avait un tremblement de terre sur la terre au complet parce qu'on est déstabilisé. Dieu, lui, est assis sur son trône. Il n'y a rien qui bouge. Encore la mer de cristal qui est devant lui. Lui qui règne sur toutes choses. Et non seulement il règne sur toutes choses, mais dans sa présence, au verset 5, ça dit qu'il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Dans sa présence, il y a de la joie. Dieu alimente la joie de ceux qui sont dans sa présence. Alors que tous les gouvernements et toutes les nations sont... Effectivement. Non, moi, je m'en vais auprès de Dieu. Oui. Et l'idée ici, c'est que le peuple, hey, allez au temple. Allez au temple, allez à Jérusalem, allez au temple. Ça ne bouge pas, ça va rester là. Dieu va nous rencontrer. Donc, on le contextualise pour nous aujourd'hui. Allons à Dieu. Allons à Dieu. Allons à Dieu. Allons à Dieu. Arrêtons d'écouter. Mais là, je vais faire une nuance ici, mais arrêtons d'écouter tout ce qui se dit aux nouvelles, tous les gouvernements. Arrêtons qu'on soit conspirationniste ou bien non, qu'on pense que ce que les nouvelles nous disent, c'est vrai ou faux. Un instant, il faut faire une grande nuance. Oui, on peut se tenir au courant. Oui. Mais l'idée là-dedans, c'est allons à Dieu. Oui. Ce que Dieu nous dit, ça, c'est inébranlable. Ça va arriver. Ce que Dieu nous dit, ses promesses vont arriver. Sa fidélité est là. Et il y a comme tu dis, il y a une joie. C'est comme un fleuve. Et je fais un parallèle avec le psaume 1. Comme ça, je fais un petit aparté. Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mettons qu'on regarde à toutes les influences qu'on peut avoir autour de nous. Heureux l'homme, celui qui dit non, moi, c'est pas là que je vais écouter. Oui. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Je vois le parallèle avec le fleuve ici, dont les courants réjouissent la cité de Dieu, ceux qui vont s'abreuver de Dieu, de la vérité, et qui se reposent dans qui est Dieu, dans ses promesses. Je pense qu'aujourd'hui, on a un autre privilège que les gens à cette époque-là, lorsqu'ils récitaient ce psaume-là, n'avaient pas le même privilège que nous, on a aujourd'hui. À cette époque-là, au temple, il y avait juste le souverain sacrificateur, une personne parmi tout le peuple d'Israël qui, après avoir confessé ses péchés, les péchés du peuple en entier, pouvait rentrer une seule fois par année dans la présence de Dieu et
parler, avoir un temps de communion avec lui, de pouvoir entendre Dieu parler. En Jésus-Christ, Jésus a déchiré le voile, littéralement, qui fait qu'il n'y a plus cette séparation-là entre nous et Dieu à cause de ce que Jésus a fait. Et donc, on peut se présenter, non pas une fois par année, mais à tous les jours. On peut se présenter dans la présence de Dieu et de s'attendre à ce qu'il nous parle à travers sa parole. Ça, c'est un privilège incroyable qu'on a. Le verset 8 nous dit « L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. » L'Éternel des armées. Et juste, je te le dis, mais nous, on le sait, allez voir le verset 12. Le verset 8 et le verset 12, c'est la même chose. Dans la Bible, là, quand il y a deux versets dans un chapitre et la même chose, il y a un point à faire. Quelque chose qui est important. L'auteur, il s'en va sur quelque chose. L'Éternel des armées est avec nous. Ça me fait penser quand Jésus dit « Allons de l'autre bord ». Il vient une grande tempête. Clairement qu'une grande tempête, on est en bateau, mais ça, c'est des pêcheurs professionnels. Donc, qui aient peur, ça devait être une vraie grosse tempête. Ça devait être gros, là. Jésus fait quoi? Il capote, lui, il est sur le bout du bateau, puis il dit hey, non, ça n'a pas de sens. Puis là, il n'arrête pas de dire Seigneur, Seigneur, là, faites quelque chose, Père, faites quelque chose. Non, il dort. Ouais. Il dort. Jésus est dans la barque. Et peu importe la tempête, lui, il n'y a pas de panique. La preuve, quand il réveille, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? Je peux juste voir Jésus faire sérieux, les boys. Calme-toi. Tout est fini, ils sont rendus à bon port. L'Éternel des armées est avec nous. Oui. L'Éternel des armées, il y a un accès dans le lieu très saint, au ciel. Il est là. Il n'est pas en train de dormir, mais il est là. Puis les circonstances, là, mais les circonstances, c'est moi, là. C'est moi qui décide ce qui arrive. T'sais, Jonas l'a reconnu, il dit ta tempête, tes coups de vent, tes affaires. Jonas avait tout compris ça. Mais c'est un peu. Le point principal, c'est tu es avec nous. Oui. Puis ça, c'est vraiment subtil. C'est pas écrit que l'Éternel des armées est pour nous. Il est avec nous. Puis comme Jésus dans la barque, il n'était pas là pour s'assurer que le voyage ait aucun inconvénient, que l'eau soit limpide et calme. Il était dans la barque avec ses disciples. Il était là pendant la tempête. Et donc, le fait que Dieu est avec nous, Dieu, il n'est pas là sur le large en train de nous voir en plein milieu du bateau, en plein milieu de la tempête. Il faut que je fasse quelque chose. Hein? Non, c'est ça. Il est avec nous. Il comprend ce qu'on est en train de vivre. Et il nous accompagne à travers les circonstances, aussi difficiles soient-elles. Dieu est avec nous. Il nous accompagne à travers tout ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça qu'il dit calme-toi. Oui. Encore une fois, le verset 11. Arrête, là. Arrête. On y va pour la troisième section? On va y aller pour la troisième section. Verset 9. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Comme j'ai dit en introduction, la première section ou la deuxième section est inclue ici. Oui. Donc, les cataclysmes, la terre et aussi toutes les nations, puis les gouvernements, les royaumes, tout ça. Donc, Dieu est là. Et c'est extraordinaire comment le verset 9 commence. Oui. Venez. Donc, vous êtes en train de vivre des choses qui sont difficiles. Viens. Ça me fait penser un peu à Job. Ah, tu as des questions pour moi? Viens. Tu me poses des questions, je vais te répondre, puis là, c'est à mon tour, je vais t'en poser. Oui. Viens. C'est pas le même contexte, mais je veux dire, Oui. viens. Contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. On regarde l'histoire de l'humanité. Il y a eu plein de cataclysmes. Oui. Dieu a été à l'œuvre. Et là, ça nous dit au verset 10, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu les lances, il a consumé par le feu les chars de guerre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a étudié le texte chacun sur notre bord. Et vous devez savoir que les deux, on est arrivés avec la même illustration. Oui. Je te laisse le dire. Moi, quand on lit ce passage-là, c'est à se demander, voyons,
C'est pas ça qu'on est en train de vivre, là. C'est pas vrai que les combats jusqu'au bout de la terre ont été cessés, que l'arc est brisé. Est-ce que Dieu fait juste parler de quelque chose qui va se passer dans le futur? Dieu a déjà accompli ce qui est exprimé ici. Et l'illustration qu'on partage, qu'on en est convenu, c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte. Rappelez-vous, lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Il y a un problème. On est à pied, on ne peut pas traverser la mer Rouge. On va tous mourir. L'armée est en arrière de nous autres. L'armée d'Égypte est derrière nous autres. L'armée d'Égypte, en passant, qui était le plus gros royaume de l'époque. Là. On parle de des grands puissants. C'est pas juste une gang de tribales avec des bâtons. C'est l'armée d'Égypte qui est là, qui nous poursuit. C'est des esclaves. Ça fait 400 ans qu'ils sont en esclave. Donc, c'est ça. Ils sont tout petits, c'est pas des forts. Non, vraiment pas. Ils arrivent devant la mer Rouge, sont finis. C'est fini. Il y a la mer qui est devant eux autres, il y a l'armée de l'autre côté. On est pris entre la nature qui nous bloque et les nations qui nous poursuivent. Mais l'histoire n'arrête pas là. Il y a Dieu qui choisit de montrer sa souveraineté sur sa création, d'ouvrir la mer en deux. Et pas juste d'ouvrir la mer en deux, mais d'assécher le passage d'une rive à l'autre pour que le peuple d'Israël puisse traverser. Jean-Étienne, je veux juste dire, la puissance pour faire ça. OK, on est au Québec, fleuve Saint-Laurent. Imagine, on rouvre pour qu'il y ait 1-2 millions de personnes qui puissent passer à Imagine ce que ça prend comme puissance. On peut juste se l'imaginer, même encore. Oui. Puis là, tu sais, les poissons, puis tout ça. Puis là, le fond de la mer, c'est pas beau, là. Il y a des algues ici. Non, la Bible nous dit, c'est à sec. Là, contemple les œuvres. Oui. Un peu, là. On parle de ce Dieu-là. Là. Oui. C'est de moi qu'on... J'ai fait ça. Mais ça, c'est juste la moitié de l'histoire. C'est juste la moitié de l'histoire, parce que là, Dieu a montré sa souveraineté sur sa création. Donc, il a réussi à séparer la mer en deux. Mais là, il y a toujours un autre problème. Il y a le peuple d'Égypte qui s'en va en arrière. Il y a le peuple d'Égypte qui sont en train de les poursuivre. Et pendant que le peuple d'Israël est en train de passer à travers la mer Rouge, il y a la présence de Dieu qui bloquait l'entrée à l'armée d'Égypte. Donc, l'armée d'Égypte ne pouvait pas aller atteindre, mais quand même, le danger était là. Et lorsque le peuple d'Israël a réussi à traverser, Dieu a enlevé sa présence, Dieu a, si on veut, ouvert la porte à la mer Rouge pour que l'armée d'Israël, l'armée d'Égypte, rentre dans la mer Rouge. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a refermé les eaux par-dessus l'armée d'Égypte. Et à ce moment-là, non seulement il a prouvé sa souveraineté sur la création, mais il a prouvé sa souveraineté sur la plus forte des nations qu'il y avait à l'époque. Et ça, c'est une délivrance physique. Oui. C'est une délivrance physique. Donc, oui, parfois, Dieu permet aussi que son peuple soit pris et emmené en captivité. En captivité. Parfois, Dieu ressuscite des gens, parfois, non. Mais il n'y a aucune limite à ce que Dieu est capable de faire. Oui. Donc, non seulement Dieu est un refuge d'une façon spirituelle, mais il est aussi d'une façon physique. Oui. Et non seulement il le fait d'une façon physique, peut-être, et assurément, il est d'une façon spirituelle. Et ce psaume-là est construit de dire, je suis là. C'est moi, je suis un refuge. Et la preuve que je suis un refuge, c'est regarde en arrière. Oui. Regarde en arrière, je vous l'ai montré tellement de fois. Écoute, on est en train de combattre et le jour n'est pas assez long pour qu'on puisse gagner. Oui. On va allonger la journée. Juste. Donc, séparer la mer, c'était quelque chose, mais là, un peu là. On parle de changer l'axe de la Terre et qu'il n'y a pas de cataclysme. Non. C'est moi, là. Oui. Venez contempler les ravages que j'ai faits. Venez ce que j'ai fait. Puis c'est un peu comme... J'en reviens à Job. T'étais où quand j'ai tout créé? Explique-moi donc où est-ce que je store la neige. Peux-tu m'expliquer pourquoi... vous pouvez aller voir les 3-4 derniers chapitres du livre de Job. Là, tu dis, attends un petit peu. Venez contempler. C'est comme, brise ta pensée de regarder à l'horizontale. Regarde l'histoire, regarde ce qui se passe, puis mets-la en lien avec moi, là. Oui. Mets-la en lien avec moi. Donc, oui, ça se peut qu'il y ait des débordements... des éléments naturels, la Terre. Ça se peut qu'il y ait des débordements aussi au niveau du gouvernement, qu'il y ait des empires qui s'effondrent. Oui. Et là, il arrive au verset 11. Oui. Arrête. Je le sais. Je le sais que tout ça existe. Je le sais que tout ça arrive. Et sache que moi, je suis au-dessus de ça. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Quelle profondeur. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? On fait juste gratter la surface. C'est là, je domine. Je domine.
Je ne suis pas juste un participant. Tu sais, comme exemple, il y a deux guerres, il y en a un qui essaie de dominer l'autre. Non, non, non. Moi, je domine. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Donc, c'est comme, j'entends, c'est comme, petit homme, calme-toi. Calme-toi. Oui. Mets ton cœur en mode, regarde le ciel et regarde ce qu'il y a sur la terre avec les yeux du ciel. Ce verset-là est très populaire dans le milieu chrétien. Oui. Moi, ce qui me fait rire, c'est que souvent, il est cité pour parler de notre société qui va tellement vite, où justement, on a tellement de responsabilités, on a tellement de choses qui sont devant nous autres qu'on n'est pas capable de prendre le temps d'arrêter. Puis c'est comme si ce verset-là venait pour te dire, là, il faut que tu prennes un temps à part. Je trouve ça drôle parce que là, on est dans un temps à part forcé. Le monde est sur pause. Notre société, justement, d'un point de vue économique, est en train de ralentir et dans certaines entreprises qui sont fermées complètement. On est en mode arrêt. Et alors qu'on arrête, on peut avoir le réflexe de faire, ben là, faut que je fasse quelque chose. Donc là, je vais paniquer, je vais m'inquiéter, je vais suivre les nouvelles, puis je me rends compte que ça ne fonctionne pas. Arrête. Tu es déjà en mode arrêt, bien profite-en pour savoir que moi, je suis Dieu. Prends le temps de regarder à moi. On va en parler dans une des capsules qu'on a faites ensemble. Souvent, on veut prendre contrôle. Quand ces choses-là arrivent, on a envie de prendre contrôle. On a envie de prendre contrôle, qu'on a envie d'aller chercher du papier de toilette pour se sécuriser, qu'on va garder notre confort, on va prendre contrôle, on va essayer de comprendre que là, il y a une conspiration, puis que là, tu regardes, là, on va essayer de prendre contrôle dans le déni, hein, c'est pas si pire que ça. Et on va prendre contrôle, on va dire, de toute façon, on ne peut rien faire, la résignation passive. Souvent, on va essayer de contrôler. On va essayer de... Arrête. Lâche les reins. Arrête. Si Dieu domine, je n'ai pas bougé de vivre dans l'illusion que je domine. Non, c'est ça. Ça n'a rien de me faire croire que je suis capable de dominer. C'est lui qui domine. Arrête. Sache que je suis Dieu. Fait que, essaie pas d'essayer de tout sauver. Essaie pas d'essayer de tout provoquer. Prends tes responsabilités, mais surtout, fais juste me suivre. Oui. Peu importe le chemin, que ce soit la disette, que ce soit les cataclysmes, que ce soit les bouleversements du gouvernement, fais juste me suivre, fais-moi confiance. C'est pas de contrôler. Mais ça, c'est dur. Oui, ben oui, c'est dur. C'est dur. C'est dur parce qu'on aime l'illusion qu'on contrôle. Qu'on contrôle. Oui. Et il termine en disant, ben Dieu est avec toi. Hein? Oui. L'Éternel, les armées, est avec toi. Ce que j'aime que ça soit répété ici, c'est non seulement que c'est important de se le rappeler, mais dans la troisième partie, entre les versets 9 à 11, on voit un Dieu qui a autorité sur le monde. On voit le Dieu qui est assis sur son trône, qui dirige toutes choses. Et là, on peut se dire, oui, toi, Dieu qui domine sur toutes choses, pourquoi est-ce que tu fais rien? Puis là, il y a le verset 12 qui nous rappelle, je ne suis pas juste assis sur mon trône, là. L'Éternel est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Je ne suis pas juste distant sur mon trône à dominer les choses de manière arbitraire. Non, non, non. Je domine sur toute chose. En même temps, je suis avec toi. Moi qui domine sur toute chose, je marche avec toi. Je vais venir dans ton bateau pendant qu'il y a la tempête. Je suis avec toi. Mais rappelle-toi que je suis capable de me lever debout et de dire silence et que tout se calme. On a ce Dieu-là qui est avec nous. Et du même coup aussi, il a dit dans Jean 14, je m'en vais vous préparer une place. Puis quand ça va être le temps, je vais venir te chercher. Oui. Il a la même puissance de dire, OK, c'est assez. Toi, je m'en viens te chercher. Je te ramène à la maison. Et alors qu'on arrive vers la fin, j'aimerais qu'on puisse s'appliquer ça d'une façon tangible. Je vous donne cette illustration-là. Imaginez-vous un village côtier. Et il y a comme une grande montagne juste à côté. Et sur cette montagne-là, en fait, c'est un gros rocher. C'est pas vraiment une montagne, c'est un gros rocher avec une grande falaise sur le bord de la mer. Et il y a un phare sur cette montagne ou sur ce grand rocher-là. Et il se met à mouiller, puis à mouiller, puis à mouiller, puis il pleut, puis écoute, c'est vraiment terrible. Et là, il y a un père avec ses enfants, avec sa femme, puis ses enfants, il dit « Hey, on va aller au phare. » Je pense que ça serait une bonne idée. On va aller au phare. Donc, ils sortent de leur village, puis ils s'en vont au phare. Puis, ils s'en vont à l'abri au phare. Puis, ils mouillent, puis les vagues, puis c'est comme des tsunamis. Puis, assez que le village est comme englouti. C'est comme l'érosion et tout ça. Donc, la mer attire le village et le village est détruit au grand complet.
tout ce qu'il y a dans le village, les gens, les maisons, les commerces, tout est ravagé, il n'y a plus rien. Maintenant, posons-nous la question, comment les gens dans le fort se sentent? S'ils regardent par la fenêtre, d'un point de vue à l'horizontale, ils ont tout perdu. Ben oui. Ils n'ont plus rien. La famille, leur travail, leur maison, les souvenirs, la vie pour eux autres va être complètement différente. Oui. Hein. Complètement. Il ne leur reste plus rien. Alors, c'est normal de faire. C'est dur. Oui. Il y a un trou béant dans ma vie. Et dans leur cas, c'est littéral. Le village est rendu un trou. Oui. Mais ils se sentent tout juste de même. Mais s'ils regardent à la verticale, ils se rendent compte que, hey, on est dans le phare. Puis parce qu'on est dans le phare, on n'est pas parti avec le reste du village. On est encore vivant. Oui, on a peut-être tout perdu, mais on n'a pas encore perdu la vie. On est encore là. L'idée là-dedans, c'est qu'on est en train de vivre des temps difficiles. Puis oui, certaines personnes vont vivre des choses plus difficiles que d'autres. Peut-être qu'il y a des gens qui vont mourir, on parle d'une crise économique, peut-être qu'il y en a qui vont faire faillite, peut-être qu'il y en a qui vont vivre dans la disette pour les prochaines années, et tout ça. Bref, notre vie va être chamboulée. Mais l'idée là-dedans, c'est que nous, on a notre responsabilité en tant que chrétiens. Notre responsabilité de dire, attends un petit peu, moi, est-ce que je veux rester dans le village pour essayer de tout contrôler puis que l'inévitable n'arrive pas? Ou, non, par la foi, je m'en vais sur le rocher. Par la foi, je sors du village, puis des circonstances, Seigneur, j'abandonne ma maison. J'abandonne tout pour aller vers toi, pour aller me réfugier en toi, pour aller à ton secours. Je m'en vais aller me positionner sur le rocher et je vais aller juste me réjouir que je suis sur le rocher, peu importe ce qui arrive. Je vais répéter ça. Je vais aller me réfugier sur le rocher et je vais me réjouir que je suis sur le rocher. Et c'est alors que la réalité de ce passage-là vient prendre racine dans nos cœurs. L'idée de dire, je vais abandonner, d'essayer de garder qu'il n'y ait pas de cataclysme, puis de mettre mon espérance que tout va revenir correct, puis tout ça. Le problème n'est pas là. La solution, c'est vraiment de sortir et d'aller à Dieu. Et on aimerait vous encourager de faire ça. De contempler qui est Dieu. D'arrêter, puis de dire en qui je crois. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? De devoir prendre une pause et d'aller contempler l'historique. La fidélité de Dieu a été éprouvée au fil des millénaires et dans votre vie, dans ma vie. De regarder ça. De regarder qui est au contrôle des éléments, qui est au contrôle des gouvernements. Puis après ça, de mettre ça dans son ensemble puis de dire, qu'est-ce que je fais? Je vais faire confiance que celui qui est mort sur la croix pour moi, qui a donné son Fils, celui qui gouverne, qui domine, mais qui m'aime, va prendre soin de moi, peu importe ce qui va arriver. Alors que je sois dans la santé, que je sois dans la maladie, que je sois dans la disette ou dans l'abondance, je vais être rassasié. Parce que je suis sur le rocher. Mes frères et sœurs, vous êtes sur le rocher. Allez reposer vos âmes, peu importe les circonstances. Peu importe combien de temps ça dure, peu importe si c'est difficile ou non. Dieu est au contrôle. Il prend soin de vous. Il prend soin de nous. Et c'est correct. Il est en train de se glorifier. Alors, on termine en prière? Oui. Veux-tu prier? Vas-y. Je peux prier, oui. Seigneur grand Dieu, merci pour ta grâce qui nous permet de te connaître. Merci parce que tu te révèles à nous dans ta parole. Merci parce que ton esprit, on reconnaît que tu es le seul vrai Dieu, que Jésus nous donne un libre accès à toi. Merci Seigneur pour cette vision qu'on a dans l'Apocalypse d'un trône devant une mer de cristal, d'un Dieu qui contrôle toutes choses, qu'il n'y a rien qui est capable de l'ébranler. C'est un grand Dieu, tu es notre Dieu. Et tu es avec nous. Tu es pour nous une haute retraite. Alors Père, dans ces circonstances qui sont difficiles, qui sont inquiétantes, qui sont troublantes, dérangeantes assurément, Père, il n'y a rien qui t'ébranle toi. Tu es notre refuge, notre rocher, toi qui ne changes jamais. Tu domines sur les nations, tu domines sur la terre. Rappelle-moi qui tu es. Rappelle-nous à quel point tu es un grand Dieu, à quel point tu es un bon Dieu. Rappelle-nous que tu es digne de confiance. Et donne-nous un cœur qui désire
se réfugier en toi, peu importe ce qu'on vit. Ouais. On te le demande dans le nom de ton Fils. Amen. Amen. J'aimerais vous laisser avec une bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que le Seigneur vous bénisse.